Le prophète aveugle Tirésias fut aussi le premier transsexuel de la mythologie. Il changea en tout 7 fois de sexe. Il perdit la vue lors d'un débat des dieux sur le plaisir sexuel. Interrogé par Zeus, Tirésias expliqua que si le plaisir de l'acte sexuel était divisé en 10 parts, la femme en prendrait 9, alors que l'homme n'en prendrait qu'une. Héra, furieuse qu'il révéla ainsi un secret féminin, le rendit aveugle. Mais Zeus, magnanime, lui donna le don de voyance. La très jolie nymphe Lériopée, qu'un jour le dieu fleuve Céphise avait emprisonnée dans ses eaux et séduite, mit au monde un enfant. Elle l'appela Narcisse. Consulté pour savoir si cet enfant connaîtrait une vieillesse épanouie, Tirésias déclara « S'il ne se connaît pas ». Longtemps, la parole de l'augure parut infondée. Mais l'issue de l'histoire, le genre de mort et l'étrange folie de Narcisse prouvent sa véracité. Narcisse, en grandissant, se révèle d'une beauté exceptionnelle. Nombre de jeunes garçons, nombre de filles le désiraient. Mais il avait, allié à sa tendre beauté, tant d'orgueil et de mépris que personne ne put jamais l'émouvoir. 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 Insensible à l'amour, il restait solitaire. Il restait solitaire. Il restait solitaire. Il restait solitaire. Un jour, Narcisse, une nymphe t'aperçoit. Elle s'appelle Écho. Écho. Jadis très bavarde, elle ne pouvait plus aujourd'hui que répéter les tout derniers mots d'une longue phrase. C'était encore là l'œuvre d'Héra. En vérité, Écho racontait de longues histoires à la femme de Zeus pour l'empêcher de surprendre son mari courant après les nymphes. Un jour, la déesse s'en aperçut et, furibarde, elle priva Écho de la parole. Dès qu'elle te vit, Narcisse, la nymphe brûla d'amour pour toi. Secrètement, elle se mit à te suivre. Ensorcelée par ta beauté, elle ne pouvait plus te quitter des yeux. Il y a quelqu'un? Viens. Alors tremblante, elle sortit de la forêt pour se jeter à ton cou. Mais toi, dédaigneux, tu t'es enfui. Et dans ta fuite, tu lui as dit « Enlève tes mains qui me serrent. Je mourrai avant que tu ne disposes de moi. »
Méprisée par celui qui était amoureux de lui-même, le cœur brisé, elle s'enfuit dans une grotte. Solitaire, elle se laissa dépérir. On dit même qu'elle s'était tellement amaigrie que ses os avaient disparu et s'étaient transformés en pierre. Seule sa voix demeura, faisant écho dans les montagnes. Un jour, une de tes victimes, levant les mains vers le ciel, s'écria « Puisse-t-il tomber amoureux lui-même et ne pas posséder l'être aimé ?» Ne pas posséder l'être aimé. Entendue par Némésis, la déesse de la vengeance, cette prière fut exaucée. Ce fut près d'une source limpide que nul oiseau, nulle bête sauvage n'avait troublée. Ce fut là, Narcisse, ce fut là que tu contemplas pour la première fois tes propres yeux, ta bouche parfaite. Et sans le savoir, tu t'es désiré. Tu as pris pour corps une ombre. Tu n'as pas compris que ce que tu désirais n'était nulle part. Tu as contemplé d'un œil insatiable cette beauté trompeuse, et tes propres yeux te perdirent. Mais déjà, ton teint pâlit. La vigueur, les forces, ce corps qu'autrefois avait aimé Écho, tout cela n'existe plus. L'ultime parole de Narcisse fut « Hélas, enfant que j'ai aimé en vain ». Tandis qu'il dépérit, Écho souffre avec lui. Elle répète en écho à sa voix « Hélas, hélas, hélas ». Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. On ne retrouva jamais son corps, mais à la place, une fleur au cœur couleur de safran, entourée de pétales blancs.